Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un blog avec Blogger. Donc là, je vais aller ici et je vais vous montrer comment le faire rapidement et facilement. Voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques blogs que j'ai lancés. Peut-être si vous avez la chance, ou soit on va voir ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez là, ça c'est un compte AdSense qui est relié à ma chaîne YouTube. Le mois passé, il y a mes chaînes n'ont pas généré des revenus, donc je n'ai pas pu atteindre les 70 euros. Je crois que ce mois-ci, je vais les atteindre. Voilà, donc là, j'ai AdSense parce que moi, je ne rédige pas beaucoup. Pour ceux qui vous disent que les blogs sont morts, c'est carrément faux, je ne vous blague pas. La preuve en est que peut-être vous allez checker sur Google quelque chose aujourd'hui, donc vous allez atterrir sur le site de quelqu'un où il y a des publicités, AdSense qui va apparaître. Voilà. Donc ici, par exemple, vous allez voir ce blog-là, il est actif, celui-là également. Je crois qu'il y a un petit problème à gérer ici. Voilà, donc quand je viens dans le site, vous allez voir que j'ai connecté 3 sites à ce compte AdSense. Pour le moment, il y a un qui tourne très bien et puis il y a les autres que je dois corriger. Ça, je dois corriger. On me dit que je n'ai pas atteint les 1000 visites ou quoi là avant de lancer la requête. Donc, je vais vous expliquer ça tout après. Voilà, donc une fois que vous êtes ici, vous allez passer maintenant sur votre navigateur. Et quel navigateur je dois prendre par exemple? Je vais prendre un autre navigateur pour voir ce qui va se passer. Voilà, pour vous montrer quand on tape blogueur dans la barre de recherche, ce qui doit apparaître. Donc, une fois qu'on est ici, on va taper dans la barre de recherche, qu'importe le navigateur, hein, on va taper blogueur. Voilà, donc quand on tape blogueur, plateforme de blog, donc on a Wix qui est là, qui nous permet de créer des blogs, on a WordPress, mais moi je privilégie Blogger. Pas parce que je n'ai pas de blog sur WordPress, hein, mais ici par exemple, je vous explique, je clique là, et quand je clique sur Blogger maintenant, vous allez voir que je peux créer mon blog gratuitement. Voilà, donc vous allez créer mon blog. Donc ici, je peux créer mon blog gratuitement sans dépenser un sou. Voilà, donc ici, je vais cacher les comptes mail pour ne pas que vous sachiez c'est quel mail j'utilise, bien sûr. Voilà, donc une fois que vous avez vu ici comment créer un blog, vous allez cliquer dessus, ils vont vous demander de choisir votre adresse mail. Une fois que l'adresse mail est choisie, je crois que vous allez vous retrouver à quelque part ici. Donc, donc une fois que je vais cliquer sur suivant, ils vont me dire de mettre l'adresse maintenant. Donc, je vais mettre argent en ligne. Voilà. Donc, on me dit ça, c'est disponible agent en ligne Afrique. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, on me dit traitement en cours. Une fois que l'enregistrement est fait, la première des choses que je vous conseille vraiment à faire, c'est d'aller dans les thèmes. Et dans les thèmes, maintenant, en fait, vous allez essayer de choisir comment le site va apparaître ou bien comment votre blog va apparaître. Donc, sachez que un site web, c'est une adresse qui vous conduit vers une page de destination ou je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, votre blog, c'est en quelque sorte comme un site web. Bon, voilà, donc vous pouvez créer votre site internet même avec Blogger de façon simple. Donc une fois que vous êtes ici, vous voyez là, je vais choisir un thème qui va avec mon travail. Donc je crois que ça, argent en ligne, je crois que ça sera idéal. Donc vous voyez, ça par exemple, je crois que ça sera idéal, hein. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur aperçu, aperçu. Et là, vous voyez déjà votre site en ligne, hein, votre site en ligne, argent en ligne en Afrique. Voilà, argent en ligne en Afrique. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur appliquer. Donc, je vous demande vraiment de prendre votre temps et puis de choisir votre thème. Parce que moi, je n'ai pas suffisamment de temps. Donc, c'est pourquoi je vais choisir un thème par hasard. Sinon, après même, je vais cliquer sur personnaliser. C'est quoi le souci? Je vais créer d'abord des pages. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais créer une nouvelle page. Les pages, en fait, c'est un peu comme quand vous arrivez sur un site, vous avez des sections où on dit accueil, à propos, quoi, quelque chose comme ça, contact, voilà. Donc, ça vous permet vraiment de naviguer sur le site facilement. Voilà, donc ici, par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre à propos, comme vous le voulez, hein. À, pro- à propos, je mets tout en majuscule. Une fois que c'est fait maintenant, je vais cliquer sur publier. Je vais publier ma page. Je vais cliquer ici encore, je vais créer une nouvelle page. Je vais mettre nos articles. Je vais mettre business en ligne. Business en ligne. Je vais cliquer sur publier. Pas facile pour moi aujourd'hui de le faire. Voilà, donc là maintenant, je vais aller sur la mise en page. Voilà. Le rôle de la mise en page, vous allez comprendre ça tout de suite. La mise en page vous permet de paramétrer les onglets de votre blog. Ici, par exemple, je peux venir en bas et puis cliquer ici et puis afficher le blog dans un nouveau onglet. Donc, une fois que j'affiche le blog, vous voyez que là,
il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de trucs, hein. Il n'y a pas d'informations ou bien il n'y a pas de pages. Voilà, donc je viens ici et puis je vais voir ici. Je vais cliquer là. Je vais cliquer ici et puis là, afficher ce widget. Et puis là, j'ajoute un nouveau élément. Je clique là. Vous voyez, business en ligne. J'enregistre. Je viens là, je clique également. Je clique sur à propos. J'enregistre. Là maintenant, c'est la configuration des pages. Ici également, si vous voulez que business en ligne apparaît au premier rang, c'est-à-dire ici, ça apparaît là, il suffit simplement de cliquer là et faire passer ça en haut et puis accueil. Mais je crois que là, c'est pas comme ça. Voilà, ça doit rester comme ça. Et puis là, j'enregistre les sections. Une fois que les sections sont enregistrées, je vais venir ici et puis je vais actualiser. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez accueil, business en ligne, à propos. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, le reste, vous pouvez les faire parce que même pour un blogueur débutant ou bien pour quelqu'un qui veut développer son blog débutant, il ne pourra pas tout maîtriser au début. Au fur et à mesure qu'il va travailler, il va maîtriser. Il y a le top, il y a bas les latérales. Donc, si vous prenez le temps de lire, vous allez savoir de quoi on parle ici. Mais une fois que vous avez créé vos pages, la deuxième chose à faire, c'est de créer des articles. Voilà, donc de créer vos articles. Et la technique la plus simple aujourd'hui, c'est de créer des articles avec ChatGPT, de les améliorer un peu pour les adapter à la lecture humaine. Voilà, donc ici par exemple, je vais aller sur ChatGPT. Où est mon ChatGPT ici? Je vais aller ici, je vais taper monétiser, comment monétiser son blog avec AdSense. AdSense depuis avec des articles. Avec des articles. Je ne vais pas cliquer là. Ou soit tu peux cliquer ici, je copie, je viens, je vais coller. Une fois que je colle, il y a certaines choses que je vais enlever. CTRL Z. Vous voyez ici, c'est très important aussi. Regardez là, quand je clique afficher rédaction. Si vous affichez HTML, quand vous allez vouloir rédiger, c'est comme si vous codez. Donc je vais cliquer sur afficher et puis je colle. Donc une fois que c'est fait maintenant, je crois que là, je vais enlever ça. CTRL X. Voilà. Ça aussi, je vais enlever. Je ne vais pas écrire conclusion, mais les gens souvent comme c'est mon mot d'effet. Voilà. Donc comme ça, vraiment, vous pouvez améliorer, hein. Moi, je vous recommande pas de copier puis de coller directement. Comme c'est un exemple, c'est pourquoi je le fais. Parce que si vous faites ça, vous serez banni totalement, peut-être même des AdSense. Voilà, parce que les articles rédigés par ChatGPT, souvent il y a des erreurs. Si vous ne lisez pas et que vous ne corrigez pas vous-même, vous allez vous mettre dans le pétrin. Voilà. Donc, une fois que mon blog est, ou bien une fois que mon premier article est publié, je vais voir ça comme ça affiché. Donc, au fur et à mesure, vous allez rédiger des articles. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de rédiger beaucoup d'articles avant de lancer votre requête. Ça dit peut-être vous allez prendre votre première semaine seulement à rédiger des articles, à chercher des techniques. Ça peut être 5 articles, 10 articles, 20 articles, vraiment les peaufiner, ajouter des liens, ajouter des images, des illustrations. Si vous avez des vidéos sur YouTube, essayez de connecter tout ça. Donc, une fois que c'est fait maintenant, vous allez voir que vos statistiques ici, il n'y a pas grand-chose qui va apparaître. Pourquoi? Parce que pour le moment, est-ce que c'est optimisé pour le référencement? Là, je ne le sais pas. Ici, vous allez venir dans paramètres. Et puis maintenant, vous allez voir description de votre blog. Si vous voulez, vous ajoutez votre description et tout. Et puis maintenant, on dit URL, administration. Simplement Google Search console, c'est-à-dire notre console qui va nous permettre d'être référencé sur Google. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, je vais cliquer simplement sur le blog. Je n'ai pas cliqué ailleurs. Donc, j'ai cliqué simplement sur le blog. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous allez voir où je vais atterrir. Ici, pourquoi je suis atterri ici? Parce que moi, mon Search Console qui est connecté à ce mail-là a plusieurs blogs qui sont déjà connectés. Il y a jusqu'à 3 blogs et 2 blogs ou 3 blogs pour le moment. Il n'y a pas tous mes blogs ici, hein. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que souvent, je paye les noms des domaines. Donc, ceux qui disent que les blogs sont bons, c'est faux. Voilà, je vous dis de tester. Vous allez voir si ça... Bon, ça sert à rien de s'asseoir et de se plaindre si vous n'avez jamais essayé. Donc, après ça, vous allez voir ajouter une propriété.
Donc, une fois que vous demandez à ajouter une propriété, vous allez venir ici et puis là, vous allez cliquer là. Vous allez venir sur votre bloc et puis là, maintenant, vous copiez ce bloc comme ça. Donc, ici, ajouter une propriété. Je fais ça et puis je colle. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je vais cliquer sur continuer. C'est-à-dire, au fait, je demande à Google d'indexer mon bloc. Donc, on dit accéder à la propriété. Donc, une fois que c'est fait maintenant, vous voyez, là maintenant, je crois que c'est fait. Hein. Ok, là, vous voyez très bien que demander une indexation, je demande une indexation ici. Je vais essayer de demander. Souvent, bon, moi, la plupart du temps, ça ne passe pas. Je laisse après, je clique sur tester l'URL active. Et puis après, quand je vais, ça marche. Donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement et puis on va passer à autre chose. Mais ici, ce que je vous recommande également à faire, c'est de voir sur YouTube s'il y a d'autres techniques qui vont vous permettre d'indexer votre blog plus meilleur que ça. Voilà, parce que souvent, ça prend du temps et vraiment, c'est fatigant. Donc, je vais cliquer sur tester l'active. Une fois que cliquer sur tester l'active, maintenant, vous allez voir, ça va passer. Non? Une fois que c'est passé, non, on va passer à autre chose. Je crois peut-être je vais faire la vidéo en deux parties s'il y a eu la possibilité. Hein. Voilà, je ne sais pas si ça sera trop long. Donc, une fois qu'il est testé l'active, vous allez voir que c'est fait. Voilà, ici maintenant, c'est le sitemap que nous allons ajouter. Et donc, voilà, ici, je vais cliquer le sitemap. Sitemap.xml. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Vous voyez, Google le traitera régulièrement pour les recherches de données. Si vous le pouvez voir de temps en temps. Donc, une fois que c'est fait maintenant, je crois que là, vous voyez, opération effectuée, page découverte, on a une seule page qu'on a ajoutée. Pour le moment, ça, après, vous pouvez venir, vous allez essayer d'actualiser pour voir. Voilà, je crois que là, je ne prends pas souvent le temps de lire. D'ici, moi, je fais ça rapidement et puis je passe. La prochaine chose à faire, une fois que vous avez optimisé ça pour le moteur de recherche, ce que je vous recommande de faire, c'est de venir maintenant sur un compte AdSense. Si vous n'avez pas de compte AdSense, je ne sais pas si j'aurai un temps pour vous montrer comment créer un compte AdSense, mais je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube. Voilà, moi, je voulais faire une vidéo de passage parce que il y a d'autres qui m'ont écrit parce que j'ai fait des vidéos comment créer un blog sur Blogger. La vidéo était très longue, c'était une sorte de formation, mais avec des méthodes qui étaient un peu compliquées. Donc, je voulais faire une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer ça facilement. Voilà, donc une fois que vous arrivez là maintenant, vous allez voir site. Donc ici, par exemple, vous allez cliquer là. Site. Je crois que site ici, voilà. Voilà, site ici. Donc ici, nous avons un nouveau site. Vous pouvez cliquer et puis coller votre site. Vous voyez, une fois cliqué, coller votre site. Maintenant, vous allez cliquer suivant. Demander un examen. Vous pouvez demander un examen. Voilà. Moi, je ne vais pas demander un examen puisque c'est que si je demande un examen, même ça va chauffer. Voilà. Donc, je n'ai pas demandé un examen. Je vais laisser pour le moment. Je dois rédiger des articles pour demander un examen. Je vous dis quoi? Rédiger un article pour demander un examen. Voilà. Donc, pour le moment, si je demande un examen, quand les gens qui doivent valider, ou bien ceux qui travaillent chez Google, ou bien ceux qui travaillent chez AdSense vont vérifier le site, vont trouver qu'il n'y a rien dessus. Donc, ça va me pénaliser. Voilà. Donc, je ne vais pas faire ça. Néanmoins, je vais venir ici et puis je vais vous montrer autre chose. Donc, une fois que vous avez ajouté le site, je vous ai montré comment ajouter, cliquer sur nouveau site. Vous copiez simplement le lien. Là, vous allez venir sur annonce. Vous allez prendre votre code. Parce qu'il y a un code qui est sur AdSense ici. Vous allez cliquer là. Copier. Copier ce code-là. Et puis, ce que vous allez faire maintenant, vous allez partir sur votre blog. Vous voyez, sur votre blog maintenant, il y a une autre partie qui est très importante qui s'appelle paramètres. Voilà. Et pas paramètres, pardonnez. Thème. Dans thème maintenant, vous avez personnalisé. Vous allez cliquer tout juste à côté. Modifier le code HTML, c'est le code de votre blog. Maintenant, ici, vous allez voir que quand le code va, c'est pas compliqué. Hein, essayez de lire. D'abord, vous avez le doctype. Après ça, vous avez le head. Au niveau du head, vous allez seulement coller, taper une fois et puis vous coller votre truc que vous allez coller. Vous allez copier là-bas. Vous allez copier là-bas. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, en principe, quand c'est comme ça, et que vous avez activé ici, c'est-à-dire, vous voyez là, c'est désactivé, c'est que le blog est monétisé. Là, c'est fini en moins de 3 semaines ou en moins de 2 mois. YouTube ou AdSense va valider votre monétisation sur votre site. Vous allez voir des publicités qui vont apparaître comme ça. Ouais, un exemple de blog. Je visitais un blog tout de suite et vous allez pouvoir générer de l'argent avec. Et puis ainsi de suite, vous allez savoir comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir dupliquer cette méthode-là sur d'autres blogs facilement et rapidement. Donc, c'était une petite vidéo. Je ne voulais pas me montrer face caméra parce que là, je suis quelque part où je ne peux pas faire des vidéos face caméra. Mais j'ai dit que si je me limitais à ça, ce n'était pas bon. Donc, il fallait quand même continuer de partager des tutoriels
Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.